mon souci premier va vers mon fils. Mais je trouve qu'il est fondamental, extrêmement important, d'aller au-delà pour une justice sereine et équitable. Parce que le combat auquel vous participez aujourd'hui par votre présence, qui initie les organisateurs de cette réunion, est essentiel parce que nous sommes, je crois, aujourd'hui dans une situation où, politiquement, de quoi voulez-vous que parlent les candidats à l'élection présidentielle? Du bilan économique? Du bilan social? Non, on a bien vu. On se réfugie derrière la sécurité, l'immigration, les débats habituels qui permettent d'escamoter les vraies questions de fond qui se posent à la société française, au-delà de la société corse. Et je crois que tout à l'heure, quelqu'un disait il faut mobiliser la société insulaire. Soyons ambitieux. Non seulement il faut évidemment mobiliser le plus grand nombre de gens dans la société insulaire pour se battre contre cette abomination qu'est la GIRS. Je n'emploierai pas pour ma part le terme de magistrat. Cette bande organisée qu'est la GIRS doit être combattue au nom des libertés fondamentales, au nom de la démocratie. Et elle ne doit pas être combattue seulement en France. Parce que personne n'est à l'abri des abus caractérisés que ces gens-là sont capables de commettre. Des crimes qu'ils commettent en toute impunité, parce que nul ne les juge, nul ne les contrôle, et nul ne les sanctionne. C'est une caste à part, au-dessus des lois. Donc ce combat, au-delà du combat pour Guy, bien sûr, qui m'intéresse prioritairement, mais ce combat global que vous voulez mener aujourd'hui, c'est le combat essentiel qu'il faut mener. Et pour ça, je tenais du fond du cœur à vous remercier tous. Le deuxième point, le deuxième message que je veux passer, je profite de la présence des médias. C'est la règle du jeu. La GIRS la connaît bien. Elle médiatise à tout va pour essayer de faire croire qu'elle a des résultats. Elle médiatise tellement qu'ensuite elle se trouve confrontée à une situation extrêmement compliquée. Elle a la preuve de l'innocence de X, mais comment libérer X sans passer pour les derniers des imbéciles, sans passer pour des manipulateurs, quand on a manipulé la majorité des grands médias nationaux et de la presse insulaire? Ah, il faut qu'il y ait un bouc émissaire qui paye. On ne peut pas avouer qu'on a dépensé 10 millions d'euros dans une procédure abracadabrante. On ne peut pas avouer qu'on a dépensé 10 millions d'euros, que tout le monde a été libéré. Il en reste un, gardons-le jusqu'au bout, refilons le bébé à un jury d'assises, et ça ne sera plus notre problème. Parce que c'est ça le cas aujourd'hui. J'ai vu un quotidien national qui disait dernièrement, veut-on faire plier? Non, on ne veut pas faire plier la justice, on veut la justice. C'est totalement différent. Alors, monsieur Choquet, je vous le dis aujourd'hui solennellement, il va falloir que vous soyez prêts à endosser l'habit de Madame Thatcher, parce que j'irai jusqu'au bout et qu'à moi, personne ne me mettra sous perfusion.